à nos rendez-vous mensuels. Autour de la parole de Dieu, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux éléments importants de la toilette. Le miroir, l'eau. Si on revient au miroir, c'est un objet important. L'objet qui va renvoyer l'image que je suis. Si je me regarde, à quoi sert le miroir? Il sert à regarder, à vérifier si j'ai pas un bouton qui a poussé pendant la nuit, une tache de chocolat chaud qui reste du matin du petit déjeuner, ou les boutons mal placés de ma veste. Donc, si je regarde le miroir, normalement, je suis censée rectifier le défaut que je suis en train de découvrir en me regardant dans la glace. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Quand je l'écoute, quand je la lis, elle doit provoquer en moi quelque chose qui fait que tout à coup, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas bon, qui n'est pas comme la parole de Dieu. Et là, il faut que je change ma façon d'être, que je change mes paroles, que je change mon comportement. Regardons le verset. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er et au verset 22, il est dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Donc, quand je lis la Bible, si tout à coup, en lisant un récit qui parle par exemple du pardon, tout à coup, ce récit, il parle et il touche mon cœur. Et je sens que dans mon cœur, j'ai besoin d'exercer le pardon par rapport à quelqu'un de ma famille, de mon entourage, de mes copines. Il faut que cette parole, elle soit comme ce miroir. Elle me renvoie ce que je suis, mais ce n'est pas le tout de écouter ou de lire. Il faut passer à l'action et il faut le faire. Et il faut faire cette prière en disant « Seigneur, aide-moi à pardonner. C'est difficile, mais tu vas m'aider. » Et c'est pour ça que la Bible, elle a cet effet de renvoyer l'image que nous sommes et de modifier, de rectifier ce que nous faisons, notre comportement, nos pensées, nos actions. Le deuxième élément qui est important dans la toilette, c'est l'eau. L'eau, dans nos pays, dans notre pays, il est accessible à tout le monde. Il y a de l'eau dans toutes les maisons. Et pour faire sa toilette, c'est l'élément de base. Voyons ce que dit la Bible par rapport à l'eau. Dans Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 25, il est dit « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » La parole de Dieu, quand on la lit, elle a aussi cet effet de nettoyer et de laver notre cœur. Quand on se lave les mains, par exemple, on a une tache d'encre, une tache, par exemple, on a touché le feu, il y a du noir sur nos doigts. Et déjà, le fait de passer les mains sous l'eau, eh bien, on a enlevé l'encre, on a enlevé le noir. Attention, il y a des tâches beaucoup plus difficiles à faire partir. Mais déjà, si on touche la terre, l'herbe, le sable, c'est des choses qui vont partir avec l'eau. Et c'est l'action de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle lave notre cœur. C'est ce que Christ a fait. Jésus est mort sur la croix pour laver nos cœurs.
mais la parole de Dieu, elle a cet effet pour laver en permanence, justement, dans cette lecture quotidienne que nous avons, eh bien, nous avons besoin d'être lavés, d'être purifiés et d'être mis à part. C'est ce que Dieu veut. Et chaque jour, quand on va lire la parole de Dieu, eh bien, on va se sentir peut-être repris. On va se sentir peut-être sale de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a regardé. Et c'est l'action de la parole de Dieu dans nos cœurs. Christ l'a fait, mais la parole de Dieu le fait aussi. C'était la pensée pour ce mois-ci. Merci de m'avoir écouté et au mois prochain.